Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de démonstration du projet Next2Me. Next2Me qui est un mash-up de l'agenda Que faire de la mairie de Paris et du réseau social de proximité Peuplade. Comme vous pouvez le voir, nous sommes le 16 juin à 21h59, je m'y prends tout à fait en avance pour réaliser cette petite vidéo. Alors, Next2Me est une web app. Une web app que l'on peut malgré tout installer sur son téléphone car elle est en HTML5. L'écran d'accueil de Next2Me est vraiment extrêmement simple. Trois choix sont proposés à l'utilisateur. Les événements qui se trouvent à moins de 5 minutes de chez lui à pied, ou à moins de 15 minutes de chez lui à vélo, ou encore à moins de 30 minutes de chez lui en transport. Bien évidemment, on fait en sorte que les plages ne se chevauchent pas et que les événements qu'on propose à pied ne sont pas disponibles ni en vélo, et que les événements en vélo ne soient pas non plus disponibles en transport. On va regarder ce qui se passe en vélo. Déjà, en vélo, 68 événements trouvés, beaucoup plus d'événements disponibles, comme vous pouvez le voir. Voilà. La Fondation Voir et Entendre, c'est un rendez-vous Peuplade qui est organisé par Européenne qui est un membre Peuplade. Rendez-vous Peuplade auquel il y a un inscrit, et par exemple, je peux tout à fait participer. Donc je vais cliquer sur taper sur participer, je rentre mon pseudo, hop là, voilà, avec ensuite mon mot de passe. Je me connecte. On peut aussi s'inscrire. Alors, on a un petit problème en ce moment, qui est que on a un message d'erreur à la connexion, alors que la connexion est malgré tout bien prise en compte. Donc, je suis revenu sur l'écran de détail. Si je clique cette fois-ci, si je tape sur participer, cette fois-ci, je vais être inscrit au rendez-vous. Et comme vous pouvez le voir, le rendez-vous est passé à 2 inscrits et je peux éventuellement ne plus participer. Comme on est dans le cadre d'un test, je ne vais pas pourrir le rendez-vous de Européenne, donc je vais me désinscrire. Voilà. Éventuellement, si je trouve qu'il y a trop peu de personnes à ce rendez-vous qui a lieu le 16 juin 2013 à 10h, ce qui est tout à fait illogique vu qu'il est déjà 22h02, mais pourquoi pas. Un petit débugage à faire probablement. Je pourrais éventuellement les inviter. Néanmoins, on est encore en phase bêta, donc cette fonctionnalité n'est pas branchée. Une fois que je me suis inscrit à ce rendez-vous, on parle d'un rendez-vous Peuplade, on passera sur une fiche que faire tout à l'heure. Une fois que je me suis inscrit à ce rendez-vous, je peux aller regarder la carte pour voir le trajet jusqu'à la Fondation Voir et Entendre. Donc le trajet qui est bien sûr un trajet en vélo, réalisé à partir de Google Maps. Au départ, on avait commencé à intégrer les données de la RATP, mais compte tenu du peu de temps qu'on avait à consacrer à ce projet, on a passé à peu près 5 jours, ouais, on va dire ça, 4-5 jours dessus, à 2 personnes. Il nous a semblé plus opportun de prendre les données Google Maps, qui nous demandaient un petit peu moins de travail et qui permettaient d'avoir une application qui était prête pour Futur en Scène, qui était un de nos objectifs, histoire de se mettre un peu de challenge. Donc vous pouvez regarder, vous pouvez vérifier la carte, c'est la carte Google Maps en mode vélo, avec les trajets en vert qui sont les rues spéciales vélo, etc., etc. Dans la version finale, il y aura un petit bouton qui permettra de débrancher vers l'application Maps embarquée sur le smartphone, que ce soit sur l'iPhone ou Google Maps sur l'Android, de manière à ce que la personne puisse ensuite gérer son GPS comme elle le souhaite. Je vais revenir en arrière. On souffre de quelques petites lenteurs, hein, c'est pas si mal finalement. Je vais revenir à nouveau en arrière. Prenons un rendez-vous que faire. Eh bien, allons-y. Natation cours collectif enfant. Par exemple celui-là. Ça va se charger. Il faut être patient. Il faut être très patient. Et il va vraiment falloir qu'on se penche sur ce problème. Alors voilà, donc là on arrive sur le rendez-vous de l'agenda Que faire. Comme vous pouvez le voir, un certain nombre d'informations. Le tarif qui est issu de l'agenda Que faire, donc bah là pas de bol, va falloir se renseigner auprès de la piscine. Les informations pratiques issues de l'agenda Que faire, bon bah là c'est pas génial, il n'y en a pas beaucoup. Et la possibilité, donc l'image qui est récupérée de l'agenda, et la possibilité de créer un rendez-vous. Créer un rendez-vous, je vous le fais, vous allez rigoler, quel bêta je suis, voilà. Créer un rendez-vous, on est en train de travailler avec l'équipe Peuplade, dont l'API qui nous permet de faire ça est encore en version alpha. Donc tout n'est pas créé, tout n'est pas branché, mais dès qu'ils sortiront cette API de création, on s'empressera de la brancher sur l'application parce qu'on trouve ça vraiment sympa. Donc la carte, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la même.